écoutez, je m'en vais faire du curling pour la première fois cet après-midi. Je suis bien excitée, je suis comme toute fébrile, mais en même temps, je suis bien triste parce que c'est le dernier épisode de la série des sports. Et comme vous savez, cette série-là était sponsorisée au complet par Popeye et je les remercie. D'ailleurs, je me suis dit qu'avant d'entrer dans le vif du sujet qu'est le curling, je me suis dit que j'allais vous montrer quels étaient mes essentiels absolument si jamais vous allez chez Popeye puis que justement vous cherchez des essentiels à consommer au quotidien. Eh bien moi, je vous ai fait un petit topo. Donc première des choses, pour moi, mon top 1, c'est le magnésium. Je prends une pilule chaque soir avant de me coucher. Ça n'a pas d'interaction avec ma médication. Ça m'aide à me relaxer. Je veux dire, tu vas rien sentir. C'est juste que c'est prouvé que c'est bon pour l'anxiété, pour aider le sommeil, pour aider la relaxation des muscles. Encore une fois, je vous invite à consulter des professionnels de la santé avant de prendre quoi que ce soit. Mais chez Popeye, justement, ils ont des très bons conseillers qui sont là pour vous épauler dans vos besoins. Donc, top 1, on a le magnésium. Sinon, ensuite, on a la vitamine D, surtout en plein hiver en ce moment. Je sais pas si vous le sentez, un petit peu dépressif, période un peu plus de fatigue. En tout cas, pour moi, je me sens super affectée par l'hiver à chaque année. Je me mets 2 sprays de vitamine D dans la bouche. C'est super simple. Donc, après ton café, peu importe le moment dans ta journée, ça t'aide juste à te donner le boost comme nécessaire. Ça t'aide à te redonner un petit peu d'énergie, si on veut. Personnellement, moi, j'ai vraiment vu une grosse différence sur mon énergie. Mais vous n'allez pas sentir votre cœur qui débat, là. C'est juste... c'est une bonne vitamine à prendre parce qu'en hiver, on sort moins habituellement. Troisième des choses, on a ici la glutamine. La raison pour laquelle je l'aime, c'est qu'il y a de la vitamine C. Tu peux consommer ça n'importe quand. C'est super facile, tu mets ça dans ton verre d'eau. Et surtout, encore une fois, en hiver, où la période des virus court, ben, la glutamine est super bonne justement pour aider ton système immunitaire, la récupération. Donc vraiment... bref, ça c'est un gros coup de cœur. Comme quatrième coup de cœur, je les ai pas avec moi, j'en ai plus, mais c'est les barres grenades. Je vais vous les mettre ici à l'écran. C'est les meilleures barres protéinées, la gang, je vous le jure. Tu croques là-dedans, c'est pas comme... tu sais, les barres protéinées, habituellement, c'est tout sec, c'est dur, puis t'as de la misère à mâcher, t'as mal aux dents. Ceux-là, la gang, c'est les best. Moi, mes préférés, c'est caramel salé. Si jamais vous avez la chance, c'est les meilleurs. Et comme dernier produit, j'ai la protéine All-in-One qui est super facile, en fait, à utiliser. Tu mets ça dans tes smoothies, dans ton verre d'eau, dans le lait de ton choix, peu importe, tu mets une scoop. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des protéines mélangées avec des super aliments comme des légumes. Donc vraiment, si t'es quelqu'un qui a de la difficulté à ajouter des légumes, des fruits dans ton alimentation, ben, je te recommande d'y aller dans une protéine comme celle-ci, la All-in-One chocolat. Personnellement, c'est ma préférée. Si vous avez à y aller dans une protéine qui est végane, justement, elle au chocolat, perso, c'est vraiment celle que je préfère. Les autres, je vous avoue que c'est pas mes préférés, mais celle-là, vraiment un gros coup de cœur. Fait que voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous laisse avec la dernière vidéo de la série. Puis ben, on va faire du curling! Puis là, il y a le petit balai, là. Bye! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de la série sportive. La gang, j'ai tellement eu de fun. Et là, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je m'en vais faire du curling! Hey la gang! J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Et je remercie Marc-Antoine qui, en fait, lui, il fait partie du club de curling Valleyfield. C'est d'ailleurs ici qu'on est aujourd'hui. Et c'est lui qui va m'apprendre à faire du curling. Merci beaucoup. Plaisir. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je suis à ma 5e année environ de jeu. J'ai joué principalement en Ontario avec mon père à Hawkesbury. J'ai joué peut-être 3-4 ans là-bas. C'est ma 5e saison en tant que tel que je fais ça. Wow! Puis t'as quel âge, excuse-moi? 24 ans. C'est pourquoi le curling? Parce qu'on va se le dire, c'est pas le sport le plus populaire. Même si, aujourd'hui, ça va peut-être le devenir. Hey, j'ai commencé le curling à cause un peu plus de mon père. Okay. C'est lui qui m'a entraîné là-dedans parce qu'on voulait faire plus des activités père-fils ensemble. Puis au courant, il y a des ligues qui se sont développées au secondaire, fait que j'ai voulu embarquer là-dedans, mais être un petit peu plus compétitif. C'est plus un sport de stratégie, vraiment placer ses coups, vraiment les mettre à la bonne place pour pouvoir créer justement le plus de points possible par la suite. L'aspect
l'aspect stratégique du jeu qui m'intéresse davantage. Tu dis que c'est de la stratégie, mais il y a quand même beaucoup de physique dans le sens que est-ce que c'est un sport qui peut demander plus de cardio? On pense, tu sais, les balais, là. Ouais, ben on va le tester tantôt. OK. Moi, je suis beaucoup quand je joue au curling habituellement. Okay. Ça se peut aussi que tu ailles à le faire. Yes. Mais oui, quand tu balayes habituellement, c'est beaucoup de cardio. Et puis là, c'est quoi le plan que tu as pour moi aujourd'hui avant qu'on commence? Donc, on va te faire glisser pour commencer. OK. Après ça, on va aller. Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais Ok. faire viser le balai que je vais mettre pour tes pierres. Viser. Ouais. Carrément. Ben, Ça va pas, ouais, on va voir. ça va être correct. Ok. Après ça, on va te montrer un peu plus comment balayer. Je pense qu'on va terminer après ça avec une petite compétition. Hey, je suis down, j'ai hâte de comprendre aussi comment fonctionnent les points. Ouais. OK, fait que la gang, ben ça part, ça va faire du curling! Ça, dans le fond, c'est pour glisser. C'est une semelle de téflon. Ah, Moi, je l'ai directement en dessous de mon soulier parce que je joue un petit peu souvent. OK. Fait que tu vas pouvoir les glisser sur ton soulier. Ça vient vraiment, c'est un élastique qui va serrer sur ton soulier qui reste pendant que tu glisses. OK, moi je pensais vraiment qu'on faisait ça avec des souliers normaux. Tu peux essayer. Non, mais non, tu ça- vas pas glisser loin, puis ça se peut que tu te trébuches puis que tu t'enfarges un petit peu. OK, eh ben je sens que je vais me péter la face avec ça, ça a l'air de... Oh! C'est Aussi, agressif. quand tu descends sur la glace, descends tout le temps avec ton pied qui n'a pas de. Ok. Fait que dans le hack, tu places tout le temps ton pied justement qui n'a pas le slider dans le hack ici. Je te dirais que c'est pas nécessairement la meilleure chose de le mettre au complet en bas. OK. La plupart, mettons, les plus expérimentés vont le mettre un petit peu plus ici. Tu t'adaptes aussi à ta façon, mais il y en a qui vont reculer comme ça, tu pousses. Tu sors comme un lunge comme ça. OK. Exact. Non, Ça, c'est pour vrai? c'est- OK. Tu pousses vraiment avec ta jambe droite. C'est ça. Là. Puis, Wow! Hey! Hey, c'est quand même pas si pire. même on dirait que tu as fait ça. Ça fait 2 ans à peu près que tu fais ça. Pour vrai? Quand même. OK. J'étais une curling girl. L'équilibre est là. Tu glisses quand même assez loin pour commencer. L'équilibre est là. Là, c'est sûr, c'est pas très beau quand on revient, mais. Fais-en une dernière. Oui, Mais pas plus loin que tu peux. Mettons, va jusqu'au logo des. on va essayer. Ah non. Non, c'est correct. Garde l'équilibre, le poids sur la jambe gauche. Ça va. Fait que là, à date, première étape au niveau de la glisse, ça va bien. Très bien. Pour vrai, tu te débrouilles très bien. Good. Je glisse quasiment mieux que moi. Quasiment mieux. Ben là. Ah! J'ai perdu le truc, c'est pour ça que ça glisse. J'ai comme, mais ça, je me suis donné une bonne swing. Mais mettons, là, tu sais, quand tu glisses, le but, c'est pas que tu glisses à l'autre bout, là. Non. C'est la pierre. C'est la pierre qu'on veut mettre le plus près. Ben, ça dépend, il y a différentes stratégies. Des fois, il y a des sorties qu'on peut faire. Fait que, par exemple, la pierre rouge est dans le pied. Ouais. Nous, on veut la sortir. En étant jaune, on veut essayer de la sortir. Fait que là, oui, ça se peut quand tu glisses. Tout dépend de poids qu'on va te donner. Que tu te rendes jusque là-bas pour la sortir. Mais il y a des joueurs, certains joueurs qui vont continuer de glisser en arrière de leur pierre. Ah, ok, je comprends. Pour dire si oui ou non il faut balayer, des choses comme ça. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. OK. C'est pas comme des patins, là. Tu sais, c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais ça glisse. C'est parfait. Wow! Yes! Je vais pas demander mieux. That's it! On va essayer de te faire lancer une roche pour commencer. Ouais, ça a l'air lourd. Tu sais, ça a l'air massif, là. Je veux pas recevoir ça dans notre face, là. Fait que quand tu glisses, tu vas vraiment venir. Tu veux être le plus une ligne possible. OK. Fait que tu vas venir glisser, tu vas être vraiment comme en ligne. Fait que tes pieds sont presque en ligne ensemble. Puis là, ton balai serait comme ça. OK. C'est à la façon dont tu veux. La pierre, même chose, tu vas la mettre devant ton. Idéalement le plus devant ton pied qui glisse. Comme Pour ça. vrai? Ouais. Mon Dieu. OK, c'est quand même, là. Fait que quand tu vas sortir, puis là, ta main va venir ici. Puis là, tu vas avoir la pierre qui va être là, puis tu vas pouvoir lui donner le tour que tu veux. Ah, c'est ça, parce que des fois, tu pourrais, genre, Exact. change l'angle comme ça, là. Exactement. Fait que Wow. tu as 2 types de tours, dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Ouais. Fait que, mettons, on veut que tu sois dans le sens horaire parce qu'on t'a mis une balai là-bas, puis on veut Ouais. qu'elle rentre vers le milieu. Tu le ferais commencer vers 10 heures, comme ça. Puis quand tu l'as fini, dans le fond, il faut que tu lâches la pierre avant la ligne rouge qui est le hog là-bas. Sinon, la pierre est pas qualifiée, puis l'autre équipe peut l'arrêter, puis voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est un sport très de stratégie. Oui, Fait que là, on commence par essayer de lancer la pierre. exact. Et moi, genre, de la misère, je pense.
moment, quand tu mets le balai devant moi, là, c'est parce que tu veux que ma balle, elle là. Pas ma balle, excuse, ma pierre. Je veux que ta pierre, quand tu la lâches, elle soit en ligne avec mon balai pour qu'elle termine où est-ce que je veux. Des fois, plus tard, tantôt, on va mettre des gardes en avant de la maison. Donc ça, c'est des gardes qui ne touchent pas aux 12 pieds, qui sont juste en avant ici. C'est-à-dire qu'ils peuvent être entre le 12 et le arc juste là. Oui, je comprends. Donc ça, des fois, tu veux les contourner pour justement aller faire un point potentiel sur le bouton dans ces coins-là. OK. Prise 2, en espérant pas me péter à la face. OK. Oui, j'aurais pas fait le grand point. Quand tu finis ta pierre pour le tour, mets-en un peu moins. Ah ouais? J'en ai mis trop? Exact. Parce que plus tu as fait tourner comme ça, Ouais. moins elle va courber, elle va plus garder sa ligne puis peut-être sa vitesse. Tandis que quand tu l'as fini, OK, vraiment, juste le comme ça, c'est rien correct. fait, là, toi, à Exact. moitié. Là. Tu veux juste qu'elle fasse plus ou moins 3 tours. OK. Le but, c'est que, en fait, faut pas que je la twiste trop. Vraiment que j'y aille avec un mouvement très gentle. Puis, ce que j'ai appris, c'est que c'est avec ce pied-là que ça va déterminer la force, si on veut, de la pierre. Oui. Elle est forte! Elle est forte! Est-ce que je vais faire des points? Vite là! Yes, let's go! Let's go! Oh! Elle est forte. J'ai chié ça. Hey, moi qui pensais, c'est fou comment qu'elle glisse longtemps! Hey! Moi je pensais que j'avais pas lancé fort. Finalement, cette fille, elle se ramasse à l'autre bout. Fait que mon lancer était trop fort. Très, très fort. Mais mettons, la pierre a le droit de rebondir et d'aller faire des points? Non. Non. Dès qu'elle traverse cette ligne-là, en arrière, qui est de l'autre côté la même chose, Ah, c'est la- ça que tu me la disais, pierre est c'est morte. vrai. Pour vrai, c'est le fun. C'est ça qui est le fun avec cette série-là, c'est que j'aurais jamais fait de curling dans toute ma vie. Puis là, je suis dans un club de curling, là, c'est incroyable. Oui! Oui! Elle va être bonne, on dirait! Yes, let's go, let's go! Elle était trop forte encore! Trop forte! Elle a fait une sortie. Ça, c'est 0 point. J'ai hâte d'être bonne, là. OK, attendez! Tout n'est pas joué! Ça va peut-être être pas pire! Malgré la chute. Ah, voyons donc. Elle est encore trop forte. Je vous jure, j'ai pas donné un coup. Mais moi, c'est parce que dans la vie, j'étais habituée de faire tout comme avec full intensité. Puis là, c'est un sport tellement doux et délicat, je suis comme... Je sais pas, je suis pas capable. Bon, recommencer. Techniquement, mettons dans une vraie game, je te ferais jouer deuxième parce qu'à date des poids, c'est tous des bons poids pour des sorties. OK. Fait que ça serait. C'est très Avantageux respectueux. pour Exact. la sortie. Exact. Hey, c'est pas pire, ça! On m'a déjà trouvé une place au sein du groupe. Donc là, on va essayer différentes stratégies. OK. Donc on va placer des pierres dans la maison justement pour soit essayer de te faire des sorties ou de contourner des gardes. Comme ça va te montrer un petit peu plus c'est quoi l'esprit du jeu quand tu es dans une game. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelle position adopter, ces choses-là. Donc ça va te montrer aussi le balai. On peut placer le balai différemment dans la maison pour que ça finisse à un certain endroit. OK. C'est très, très stratégique comme sport. Fait que vise mon balai, juste avec la curve parfaite, on va essayer de la faire sortir de la maison. D'après moi, comme c'est parti là, je suis pas sûre là, que je vais l'avoir. Là. C'est vraiment spécial. Là. C'est très. Tu sais, moi, mettons, là, j'ai jamais été bonne dans les sports de visou, là, tu sais, comme le golf. Tu sais, tous ces sports-là, les quilles, je suis pas bonne à ça. Là. C'est comme. Pour moi, on dirait que c'est une question de chance. C'est comme, j'ai pas. Mon cerveau est comme pas capable de comprendre. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens. Un petit peu plus fort, comme Ok. ça elle va moins courber. Mais Un en peu tant que tel. plus fort? Oui, exact. Ok. Parce que moins tu lances fort, plus ta pierre va courber. OK. Plus tu lances fort, moins elle va courber. Ok. Donc là, le but, ce qu'on veut faire, c'est d'arriver juste devant la jaune que tu vois sur la ligne du milieu, juste ici, à l'autre côté. Ah oui, où se caler? Oui, derrière, elle est juste ici Oui, dans le là-bas. terrain. Tu veux t'arrêter juste dessus pour techniquement faire le point, puis empêcher l'autre équipe de faire 4 points. Si c'est toi qui as fait. Ouais, ok, c'est bon.
faudrait pas qu'elle glisse vite en ce moment, là. Hey! Hey! I did it! Hey, c'est donc cool! C'est le fun quand tu l'as. On va aller voir les points. Tu as poussé la jaune assez loin, tu es resté dans le vide, donc c'est toi techniquement qui es plus proche du milieu. Ouais, fait que tu prends un point. Ah. L'autre équipe, tous les points sont annulés, c'est toi qui es proche. Eux, ils n'ont pas 3 rien. Ils sont juste, si tu as un, tu as gagné la manche techniquement. Donc là, la gang, la façon dont les pierres sont disposées, OK? Vous voyez, il y a 3 jaunes. OK? On les voit? Il y a la pierre rouge qui est la mienne. La pierre rouge, c'est celle qui est le plus proche du centre. Donc, c'est moi qui ai le point. La raison pour laquelle c'est moi qui ai le point, bien, premièrement, je suis la plus proche. Et les autres n'ont pas le point parce que j'ai réussi, grâce à cette pierre-là, à la tasser. C'est ça? Fait que techniquement, c'est comme si ça l'annule les points. À chaque fois, c'est juste une équipe qui a les points, l'autre elle a 0 points. C'est ça, c'est tellement triste! Fait que dans le fond, il faut vraiment que tu joues bien à chaque fois parce que tu peux pas te reprendre sur le coup, tu sais. C'est pas comme au hockey que, mettons, quelqu'un fait un but, tu te dis, ah, je vais en faire un tout de suite après. Tu sais, dans le sens, c'est comme, c'est tout ou pas tout, là. Exactement. Fait à chaque manche, c'est vraiment do or die. Fait que si tu ne le fais pas, tu n'as pas de points, tu as perdu la manche. Je pense qu'on va essayer de te faire une vraie sortie. OK, Donc, ouais, parce que là, j'ai dans pas le fait fond, ça pantoute. Ben, tu as poussé la pierre pour marquer le point, qui est extrêmement bon, parce que sinon, tu aurais perdu 3 points et qu'il y en avait 3 dans la maison. Donc là, on va te on va juste en mettre une dans la maison avec un garde qui va être proche, le garde qui est juste ici. Puis après ça, toi, on va te la faire sortir pour venir marquer un point, puis en fait, faire sortir la pierre de l'autre côté pour leur empêcher. Parfait. Mon but, ça va être vraiment de faire en sorte que la pierre sorte de cette ligne-là. Parce que d'un coup, ce qu'elle sort de cette ligne-là, il n'y a plus de point possible qui est fait pour moi. C'est ça? Pour l'autre équipe. Pour, excuse, pour l'autre équipe. Okay. Je l'ai lancé fort, là. Wouh! Ça, c'est quand même une bonne pierre. Il aurait fallu qu'on la fasse rouler ici, par exemple, en la brossant. Comme ça, elle aurait été entièrement cachée derrière celle-là. Est-ce que des joueurs de curling vont faire exprès, justement, de placer un garde dans leur lancer? Oui, exactement. Au curling, les 4 joueurs, tu as le premier, le deuxième, le troisième, les capitaines. Ouais, vas-y donc, explique-nous donc Le ça. premier, habituellement, son travail, c'était plus de mettre des gardes en avant de la maison pour empêcher. Les gardes, excusez, je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas ça. Les gardes, c'est tout ce qu'il y a en avant des cercles. Donc, le jaune, c'est le garde pour le premier joueur. Vas-y. Deuxième joueur, lui, habituellement, c'est plus des sorties. Donc, par exemple, C'est moi ça. ça serait ton métier dans une équipe de Quand tu lances fort, tu fais les sorties. Okay. Donc, eux, ça serait de faire des sorties pour les deuxièmes. Okay. Ça peut varier. Des fois, peut-être qu'un deuxième va devoir mettre un garde ou aller dans la maison et faire une sortie. Mais principalement, mettons, ça serait ça. C'est ça, OK. Troisième, ça va être un mélange. Donc, ça peut être des gardes, ça peut être dans la maison directement, le poste du bouton, ça peut être des sorties, des choses comme ça. Puis le capitaine, souvent, c'est les coups les plus importants. Donc, ça va être à lui de justement finaliser la manche pour faire le plus de points possible ou enlever des points à l'autre équipe. Donc, Le capitaine, c'est-tu le meilleur joueur ou ça n'a aucun rapport? C'est débattable. Ah, okay. Ça pourrait être le meilleur joueur, mais mettons, c'est peut-être lui qui handle le mieux la pression. Toi, t'es-tu capitaine? Non, moi je suis deuxième actuellement. Ah, pour Un peu vrai? le même travail que toi. That's it! Yes! On dirait qu'on vient d'éteindre la femme. Genre. Ça fait du bien. Et pourquoi il y a comme. C'est-tu genre pour réfrigérer la glace? Ok, Exactement. mon Dieu. Regarde. Je suis pas juste sportive, je suis intelligente aussi. Je vais peut-être te montrer un peu comment balayer. Eh oui, oui. Ça, justement, ça peut aider une pierre. Donc, par exemple, une pierre qui glisse dans le sens horaire, mettons, avec la définition que tu lui as donnée. On va avoir des balayeurs de chaque côté. Donc, il y en a un qui va balayer dans la direction de la courbe, puis l'autre à l'inverse, donc pour couper la courbe si on veut. C'est vrai, j'ai déjà vu ça aux Olympiques, là. On les voit, là. Donc, si par exemple la pierre, elle tourne comme ça, celui qui est à droite puis qui balaye dans une direction d'à peu près 30 degrés comme ça devant la pierre, lui, il va permettre à la pierre d'aller plus droite et de finir, mettons, ben ça dépend. Si on voit que le capitaine voit que la pierre courbe trop, il va faire embarquer la personne qui est à droite pour empêcher de courber. OK, fait excuse-moi, le balai, là, c'est pas pour que ça aille plus vite? Ben ça garde la vitesse aussi. Okay. Ça fait quand même, par contre, des micro-graphings, si on veut, dans la glace qui permet de garder une direction, donc soit de plus courber ou de rester droite, mais ça réchauffe aussi en même temps d'une certaine façon. Okay. Ça permet à la pierre de glisser plus loin.
Très intéressant. Ton capitaine, il joue de l'autre côté. Oui, lui, il va tout le temps être de l'autre côté avec le capitaine de l'autre équipe. C'est ça. OK. Fait que là, on va faire du ballet. C'est les personnes qui font. C'est pas pire technique. Ah ouais? Quand même, on dirait que tu l'as dans le sang, on dirait que je t'ai coaché avant. Ah, mais regarde, quand mes parents, là, j'étais plus jeune, je passais tout le temps le balai, là. La balieuse, là. Je devais passer la balieuse dans les marches, puis là, j'étais de même. Ma mère était comme, vas-y, Claudie, avance! En tout cas, non, mais c'est vrai le pire. C'est vrai. Elle m'obligeait à faire tout. Ouais. Tu veux mettre le plus de pression possible sur la brosse. Donc, avec ton bras ici, tu vas venir écraser la brosse. Ouais. Puis là, justement, quand tu vas donner des coups comme ça. Ouais, c'est vrai que la tienne a l'air plus professionnelle. Je vois déjà une discrimination ici, là. Sur papier, c'est facile. Ouais. Après ça, c'est de suivre une pierre et mettre le bon niveau de pression pour qu'elle justement reste droite ou à court plus. C'est ça. Faut que tu comprennes Ben, faut que tu comprennes ça, là. Exact. On va te montrer un peu justement comment bouger tes pieds quand tu brosses. Tu vas venir faire des C. Donc, tu ramènes ton pied, mettons ton pied est derrière ici. Exact. Donc, tu viens le coller. Ouais. Là, lui, il viendrait faire un C comme ça ici. Ah, un C de même, genre. Lui, il peut faire un C aussi. Exact. Donc, tu fais des C comme ça. Et boy, faut que tu balais en même temps. Ouais, exact. Et boy. Ça prend de la conscience motrice, je sais pas comment le dire, mais. Ben oui! Ah, ça existe, arrête de me regarder de même! Le moins de pression sur tes pieds, le plus sur tes mains. Comme ça, tu vas juste marcher les deux pierres tout le long de la ligne en faisant des C avec tes pieds. Ok, là, tu me fais pratiquer avec les boules, les pierres. Tu me fais pratiquer avec les pierres. Voyons, qu'est-ce que je comprends pas? Attends, je vais juste te pratiquer de même. Ton C avec ta jambe gauche, il faut que tu le fasses à l'inverse. Mais tu veux le faire comme ça. Fait que tu as un J, mettons. De l'autre côté. Lui, c'est un C, ça, c'est un J. Ça? Ouais. Comme ça, c'est parfait. Ouais, il reste plus qu'à l'appliquer en bougeant, là. On dirait que ça fait des abdos. Tu forces de partout en même temps. Tu vas forcer des jambes, tu vas forcer des épaules, du dos, des abdos. Caline. OK. J'imagine en plus que quand tu fais ça avec le balai, c'est 100 fois pire. C'est ce que tu vas tester à l'instant. C'est nice. C'est nice. c'est drôle. C'est drôle comme ça. Donc, je te laisse l'honneur d'avoir mon balai. Ah, mais non. T'es sûr? Je vais glisser avec ça. Non. J'ai le balai d'un champion. Question pour toi. Pourquoi on peut pas suivre la pierre en faisant... C'est juste, tu veux être le plus efficace possible sur le balai pour avoir le plus d'impact sur la pierre. OK. Donc, en faisant justement tes J et tes C, ça te permet d'avoir plus de poids de ton poids et ta force sur la tête du balai. Et justement, de faire plus, mettons, de grappling dans la glace puis de la réchauffer pour la mettre. Ah, OK, mon Dieu. Je comprends. Mais au début, il n'y a pas de mal non plus à faire des shuffle steps aussi. C'est Ouais, comme ça. je comprends ce que tu veux dire. OK, mais je veux quand même réessayer à le faire pour que mon mental s'habitue à ce mouvement. C'est important aussi quand on balaye, on ne peut pas venir cogner la pierre. Ouais. Si on la cogne, la pierre est éliminée, on vient de perdre une roche. Wow. Donc, moi, je vais être ici comme ça. Okay. Toi, tu vas pouvoir balayer un petit peu plus haut ici comme ça. Ouais, exact. Puis là, on va juste donner. Vraiment. Exact. Ah, c'est vrai que ça crée des micro-fissures dans la glace. C'est intéressant. On le voit, là, ça crée des petites graphines. Finalement, j'ai pas fait le move par pantoute. Mais c'est correct, c'est dur au début, tu penses. Hey, là, j'étais Mettre trop... ta pression, puis justement. Ah ouais, là, il y a bien trop d'affaires à penser, là. C'est comme comment tu veux. Je focus à passer le balai, mais il faut que je focus sur mes jambes aussi. Hey. Puis en plus, techniquement, le capitaine, il va te crier après pour te dire qu'il faut que tu brosses la pierre ou d'arrêter. Donc, tu te fais crier après, en plus d'écouter une personne. Il faut que tu brosses, tu bouges tes pieds de la bonne façon. Lâche pas. Tabarouette! C'est... C'est comme, tu sais, quand t'essaies de faire de la crème fouettée à main nue, mettons, je me sentais que je faisais ça, mais comme avec de la glace que... OK. C'est pas super. Ah ouais. C'est soufflé, Ouais, soufflé, c'est sûr, là. Fait que si tu veux, on va pouvoir se faire une petite compétition. Très Voir drôle. c'est qui va gagner le Ben là. plus de points.
C'est qui va gagner? Je me le demande. C'est correct, je viens de lancer une pierre qui n'a pas traversé. Donc, techniquement, elle compte pas. Il aurait fallu qu'elle traverse la ligne rouge pour qu'elle compte. Ah, OK. Bon, on va espérer qu'il en fasse plusieurs comme ça. On va voir c'est qui gagne. La gang, peut-être que je vais avoir la chance du débutant. Qui sait? Mais moi, je suis compétitive, fait que je vais tout faire pour gagner. Il va falloir que je fasse des sorties, là. Je vais miser sur mes sorties. On va faire 2 manches entre moi et Marc-Antoine. Donc, on va se lancer 4 pierres de chaque bord. Donc, moi, je vais commencer par lancer 4 pierres. Lui, il va en lancer 4. On va faire une deuxième manche. Il va en lancer 4. Je vais en lancer 4. Et ça va déterminer qui gagne à la fin. Fait que là, on fait la roulette. Exact. Fait que là, toi, tu choisis quoi? On va y aller avec pile. OK, fait que moi, j'efface. Si j'efface puis je l'ai, c'est moi qui choisis la couleur. Non, si c'est face, tu vas commencer avec le marteau qui est la dernière pierre. Donc, c'est toi qui vas lancer la dernière pierre vu qu'on alterne. Oh! Donc, moi, je vais lancer la première, par exemple, la couleur que je vais la choisir, donc rouge. Après toi, tu vas lancer une jaune, rouge, jaune. Ben, c'est toi qui vas terminer. Ah, donc, fait que toi, t'as l'avantage. OK, c'est ça. Voilà. Fait que toi, t'as pris pile. Exact. Moi, je vais prendre face. C'est face! Fait que c'est moi qui va lancer la dernière pierre. Yes! Fait que toi, t'as le premier coup. Et je choisis la couleur que je veux. OK. Mettons là mon but. Si je lance 8 pierres, j'aimerais ça peut-être réussir à faire 2 points. Tu penses? Elle va-tu traverser? Ah, il y a un garde! Elle a-tu traversé? Fait que là, t'as mis un garde, c'est ça? Il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus loin, mais... OK. Mais là, tu me laisses pas de chance, hein? Je veux vraiment pas que tu me laisses de chance. Hey, à un moment donné, si je gagne pour vrai, ça serait le fun. OK. Bon, fait que là, c'est à mon tour. Megan est au bout. Elle montre comment il faut que je place ma pierre. Et d'ailleurs, la gang, j'aimerais faire un gros shout-out à Popeye qui a sponsorisé les 10 dernières vidéos de ma série de sport. Vous me direz si vous aimez cette série-là. Mais pour vrai, je les remercie vraiment de m'avoir fait confiance. Ils ont embarqué là-dedans les yeux fermés. Fait que je les remercie. Fait que, ben, sans plus attendre, je vais lancer ma première pierre. Elle va traverser! Elle va traverser! Wouh! Hey! J'ai l'impression. J'ai fait vraiment un beau lancer. Je suis vraiment fière de moi. Fait que, à date, ça serait moi qui aurais le point, mais il nous en reste 3 pierres à lancer. Il va essayer de tasser ma pierre, je pense. Ça se passe pas bien. Là, l'affaire, le point qui est difficile, c'est qu'en ce moment, je dis ça comme si j'étais une joueuse professionnelle de curling, tu sais, mais en ce moment, il y a 2 gardes devant moi, ce qui m'empêche, on dirait, un peu de comme, je peux pas aller là. Fait qu'il va falloir que je crée une courbe, ça aille au milieu. Let's go. Elle n'a pas assez rotationné. Wow! Si lui, il se rend plus proche du milieu que moi, il annule mes points. J'ai trop de pression, c'est correct. C'est juste que moi, j'ai un talent dans les sports. Donc... Pour glisser, honnêtement, ça Ah ouais? passe super. Ok, good, tant mieux. Fait que tu vas essayer de rouler autour pour aller derrière. Comme ça, ça m'empêche de la sortir. Ok. Oh! Éliminé. La pierre, elle a touché le bord, fait qu'elle est éliminée. Là, tu lances ta dernière pierre, hein? Yeah! Ah! No! Ça va pas. Je l'ai encore. C'est moi la plus proche. On vient de réaliser que juste devant nous, il y a des écrans. Et comme on peut le voir, ma pierre rouge est plus proche que sa pierre jaune. Ce que ça veut dire en ce moment, c'est que j'ai encore mes 2 points. Regarde. I'm a pro, you know. Donc là, je lance la dernière pierre, ce qui va compléter la manche numéro 1. Puis si tout se passe bien et que je déplace pas mes pierres, ben je devrais gagner cette manche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chié ça, mais
Je l'ai quand même. C'est quoi le verdict avec tout ce qu'on a ici en ce moment? Donc là, en ce moment, c'est toi qui fais le point. OK. Parce que tu es la plus près du milieu juste ici. OK. Après ça, moi, techniquement, je serais le deuxième. Donc là, tu vois, dans la maison, tu aurais cette pierre-là qui marque aussi. Puis moi aussi, cette pierre-là qui marque. Donc là, moi, je viens t'enlever le point qui est à droite. Parce que je suis plus proche du milieu que ta deuxième pierre. Mais ta première est plus proche. Donc toi, tu viens m'enlever mon point. OK, c'est ça. La gang, c'est ça que j'avais mal compris. Moi, je pensais qu'à la base, si ma pierre rouge, c'était celle qui était le plus proche du milieu, je pensais qu'automatiquement, toutes mes autres comptaient pour un point. Mais là, vu que lui, il a réussi à mettre une pierre jaune, une petite affaire plus proche que... Comment je pourrais dire Que ça? ta deuxième pierre. Que ma deuxième pierre, il annule ma deuxième pierre. C'est ça? Exactement. Moi qui pensais que j'avais fait 2 points puis que j'étais en avance. Non, non, j'en ai juste fait 1. Puis là, c'est lui qui finit. Fait que ça veut dire qu'il y a un avantage de plus que moi parce que vu qu'il lance le dernier coup, ben à la fin, il va avoir la chance de tasser une demi-pierre puis de faire une sortie. Hey, je suis déjà comme... Pour vrai, je pourrais venir au club de curling de Valleyfield. Là. Il me prendrait tout de suite. Je pense qu'elle est un petit peu forte, non? Ah, même pas. Fait qu'aucun point pour moi. C'est pas grave. On peut s'en reprendre. Il reprend du poil de la bête. C'est quand même plus proche. Si là j'avais donné une mini rotation de plus, là, elle aurait fait bang puis elle l'aurait éliminé. Il aurait fallu qu'elle aille derrière la scène. C'est le fun parce que c'est super compétitif, genre tu veux réussir là. Il est encore plus proche techniquement. On va voir avec son autre coup là pour vrai parce que à date c'est encore lui qui mène. Y a-tu un point? Ouais. Ouais, il y a juste un point. Oh! Mon but principal, c'est de pousser ma jaune Ouais, dans la maison. ok, c'est ça, j'ai plus le contrôle. Donc ça, c'est ma dernière pierre. Ensuite, j'ai plus le contrôle. Puis c'est ça qui est plate, c'est que aussitôt que la personne a le dernier coup, c'est elle qui a l'avantage. On va voir où est-ce que la pierre me mène. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une débutante. Parce que toi, tu pourrais aller au milieu puis ça serait fini. C'est sûr que c'est ça qui va arriver, il va aller au milieu. Puis là, on va voir, je vais être devant. Puis là, après, il va gagner. Puis là, je vais être comme... Techniquement, ça serait 1-1 parce qu'en ce moment, tu fais 2 points, je pense. La gang! Le match est nul. C'est quand même pas pire, là. Moi qui pensais perdre haut la main, là. C'est quand même pas pire. J'ai beaucoup de compétition. Ah ouais, tu trouves? Ben quand même, ta deuxième shot c'était pas la plus facile à faire, tu as réussi. Wow. Tu as réussi à mettre de la pression sur ma dernière. Fallait que je t'empêche 2 points dans le fond. Je pense que c'est pas mal la fin. Merci beaucoup de m'avoir appris à jouer du curling. Ça fait plaisir. Pour finir, je demande tout le temps aux gens, c'est comme la tradition, c'est quoi ma note sur 10? Puis tu me donnes vraiment une vraie note, là. Il n'y a pas de je te prends pitié, là. Non, pas du tout. Vas-y. On va commencer avec le pire, qui est le balayage. Donc, mettons sur 10, un 3. Ouais, c'est ça, moi, ouais, c'est ça, c'était sûr, hey, je suis tellement en poche. Je pourrais pas être balayeuse professionnelle. C'est juste de la pratique. Colin, ok, fait que c'est pas grave. Pour la glissade, honnêtement, tu as quand même un très bon équilibre. Fait que je te donnerais un 6 sur 10 pour commencer. Quand même, je passe, j'ai la note de passage. Puis après ça, en termes de, si on veut plus stratégie, les pierres, la force, ces choses-là. Comme je te dis, deuxième, tu serais très bonne. Sinon, je te donnerais un 5 à peu près sur. Ok, quand même, c'est pas super. Tu as fait des bons lancers. Tu as fait des bons lancers. Good job. Merci beaucoup. La gang,
c'est la fin de la série. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été présent durant toute cette série. Vous me direz si c'est quelque chose que vous voulez que je poursuive à long terme. Je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, puis ben j'aimerais ça continuer, mais ça va dépendre de vous si ça vous tente. Puis ben sinon la gang, nous on va se revoir prochainement avec d'autres vidéos sur YouTube. J'espère que vous avez aimé cet dernier épisode de la série. Puis ben sinon la gang, je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!